Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le jeudi 20 avril 2023, j'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle, et un tirage sentimental, vous et l'autre. Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, pour ce jeudi 20 avril 2023, évidemment vous prenez si ça résonne en vous, si ça vous parle. Peut-être que le tirage général vous parlera et pas le tirage sentimental, ou inversement, ou les deux. Alors, le 4 d'eau, vous vous sentez bloqué au niveau sentimental. Il y a un ennui, il y a une stagnation, ça traîne en longueur, ça tourne en rond. Ok. Pour le travail, on a une grande transformation à l'intérieur de vous, au niveau professionnel, pour vos projets concrets, pour transformer des choses. Pour la vie sociale, on a l'as d'air, la confiance en soi, en ses idées, en ses intuitions, pour dire une vérité, des vérités, pour prendre des nouveaux départs. Et pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jeudi 20 avril 2023 ? Bon, ça rame, ça tourne en rond là aussi. Vous attendez quelque chose. Vous préparez à quelque chose. Alors, le messager de terre. Elle est tombée en travers. Vous avez plutôt confiance en vous, mais pas totalement. On vous parle d'amitié aussi spirituelle. Amour-amitié ou amitié spirituelle. Le fait de prendre votre temps aussi par rapport à un projet, à des idées à mettre en place. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc en amour, sur le 4 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la maison. Alors vous pouvez être peut-être chez vous, dans votre maison. On a le rêve. On vous parle de rêver, de dormir, de procrastiner, d'avoir des messages en rêve, de vouloir réaliser aussi des rêves. Et on a la sexualité. Alors, même si vous vous sentez bloqué et ça tourne en rond, vous avez quand même le rêve de réaliser votre vie sentimentale selon vos souhaits, qu'il se passe des choses, peut-être de construire avec une personne. On a un désir comme ça. Il y a peut-être du désir de plus en plus envers quelqu'un ou dans le fait que les choses bougent. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, elle tombe à l'envers. On a la correspondance. Vous n'allez pas communiquer demain. Ou alors, il y a quelque chose à propos d'un manque de communication dans un projet avec les autres pour avancer. Une transformation dans un retrait, peut-être au niveau de la communication. Pour la vie sociale, sur l'as d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? La victoire. Là, par contre, vous êtes sûr de vous, par rapport aux autres, aux gens, à quelqu'un en particulier, amis, famille. Sûr de vos intuitions, de vos idées, de vos vérités, des nouveaux départs. Et pour la vie spirituelle, on a le miroir magnétique. Vous vous faites confiance. Vous savez que ça dépend de vous aussi, d'avancer à votre rythme, plus vite, moins vite, de faire confiance à l'autre, en amour, en amitié. Dernière carte. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? Que va-t-il se passer ? Elles sont tombées à l'envers. Le 3 d'eau. Finalement, vous n'allez pas être déstabilisé. Il n'y a peut-être pas non plus de retrouvailles avec quelqu'un. Il n'y a peut-être pas d'émotion si forte que ça qui vous déstabiliserait. Elle est tombée à l'envers, l'étoile. On dirait que vous n'avez plus d'espoir vraiment en amour. Vous voudriez y croire dans le fait de construire, que vos rêves se réalisent, d'avoir cette personne, quelqu'un que vous désirez. On dirait que vous êtes un peu comme désabusé. Et elle est tombée à l'envers, le 3 de feu. Et en même temps, vous ne faites pas forcément d'efforts pour changer de façon de penser ou d'agir au niveau sentimental. Vous n'avez pas envie de faire plus d'efforts que ça pour plaire ou pour retrouver quelqu'un ou bon. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière,
On a l'Hiérophante. Là, par contre, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans votre mission de vie, il y a une question de contrat d'âme par rapport aussi à la communication ou au manque de communication. Pour la vie sociale, on a l'Empereur à l'envers. Alors finalement, vous n'avez pas tant confiance en vous que ça, ou peut-être c'est une question d'ego aussi. Vous avez mis un certain ego de côté, un excès de confiance en soi. Et on a le jugement, elle tombe à l'envers. Vous arrêtez de juger les autres, les gens, ou de prendre mal les jugements des autres envers vous, d'attendre aussi des renaissances dans les relations sociales ou dans une relation en particulier. Et pour la vie spirituelle, sur le messager de terre, elle tombait presque à l'envers, on a le messager d'eau. Vous attendez pas forcément à une certaine sincérité dans une relation spirituelle. Est-ce que vous êtes vraiment aligné? À se tomber à l'envers, on a le 2 de terre. Vous avez du mal à faire des choix au niveau spirituel, dans des relations, dans des projets, des croyances, des idées pour avancer. On a le 8 d'air. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. À lâcher prise, à être aligné, à faire des choix sur un chemin. Bon, ok. Voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un tirage sentimental. Donc, vous prenez si ça résonne en vous ce qui vous parle. Donc, vous, la bougie est terminée. L'autre est terminé. Ou c'est terminé pour l'autre, je ne sais pas. Bon. Alors, 2 cartes pour vous dans votre situation et concernant votre relation avec l'autre. Une personne en face de vous que vous avez en tête, que vous aimez. Peut-être même que vous espérez rencontrer, pourquoi pas. Alors, 2 cartes pour vous dans votre situation et concernant votre relation avec l'autre. Celle-ci, la reine d'eau. Ce qui est sûr, c'est que de votre côté, vous vous aimez. Vous avez décidé de vous aimer, de vous prioriser, de ne plus vous sacrifier pour l'autre, en amour. On a la reine de terre. Vous avez vraiment confiance en vous et notamment grâce à votre travail, votre indépendance. Il y a une question d'être en complétude, d'être assez têtu sur l'idée que c'est vous la priorité. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qu'on a en face de vous? Le valet d'air, on a quelqu'un qui lâche prise, qui fait confiance au destin, à ses anges gardiens, à l'univers pour lui apporter ce qu'il veut. Elle tombe à l'envers, le 7 de terre. Visiblement, c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans l'idée d'entreprendre des actions ou d'être patient pour récolter ce qu'il souhaite. On a quelqu'un qui n'entreprend peut-être pas grand-chose. Alors pour vous, sur la reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle tombe à l'envers, le travail. Vous n'avez plus besoin de travailler. Est-ce que c'est tout court? Mais c'est surtout sur votre amour-propre. Vous avez peut-être fini un travail d'amour-propre. On a l'amitié. Peut-être que vous préférez être dans des relations sociales ou dans des bonnes énergies plutôt que de travailler. Ou alors, justement, dans votre travail ou dans vos relations professionnelles ou de projets, il y a des amis, une bonne ambiance, donc vous vous sentez bien. Vous travaillez à des relations amicales aussi. Il y a peut-être un lien avec l'amour. Pour l'autre, on a le retour. Alors l'autre se laisse forcer par ses anges gardiens pour revenir vers vous. Peut-être qu'il écoute les signes de l'univers qui lui disent de revenir vers vous. Elle tombe à l'envers. On a l'enfant. On a quelqu'un qui ne veut plus être un enfant, être immature. Il n'est pas du genre à entreprendre, il se laisse plutôt porter, mais par contre, il arrête avec une certaine immaturité. Peut-être c'est lié aussi à un travail, à des projets. Alors pour vous, sur la reine d'eau et le travail. Alors, on va prendre celle-ci. La tentation, le diable.
Donc, de votre côté, il y a toujours un petit peu des peurs imaginaires. Vous avez peur de retomber dans une certaine dépendance affective, dans un sacrifice de soi à l'autre ou à l'amour. On a le 5 d'eau. Vous voulez absolument couper avec ce schéma répétitif. Vous avez fait un travail sur vous. Peut-être même vous essayez de couper avec cette relation parce que pour vous, vous dites que c'est une relation toxique ou qui vous met en dépendance. Et tombé à l'envers, on a le monde. Par contre, vous n'êtes pas prêt à des rencontres ou à croire aussi peut-être au meilleur pour vous dans le travail. On a le 5 de feu. Alors c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des conflits avec des amis ou alors entre le travail et l'amitié, les bonnes énergies? On a le 3 d'air. Vous avez peur de vous tromper, de souffrir. Aussi concernant soit des rencontres amoureuses, soit cette relation-là dans laquelle travailler plus l'amitié ou essayer d'en sortir. Et il y a une question euh, d'indépendance, de fierté, de complétude, de chercher avant tout les bonnes énergies, de savoir que c'est un peu compliqué et de rester un peu dans des énergies, d'avoir peur de se tromper à nouveau, que ce soit vis-à-vis de cette relation ou d'une autre. Alors pour l'autre, le 6 d'air. Bon, alors il réfléchit peut-être encore un peu s'il doit revenir vers vous ou pas. On a la mort, la transformation. Il y a eu une grande transformation de son côté, intérieure, spirituelle, profonde, qui peut tout transformer. Elles sont tombées en travers. On a le 7 de feu. Il a des signes qui le poussent vers vous, il a d'autres signes contradictoires, et il n'écoute ou pas les signes qui le poussent vers vous. Et le 7 de terre. Encore une fois, il ne sait pas s'il doit entreprendre vis-à-vis de vous ou attendre. Sur le 7 de terre et l'enfant, on a le 10 de terre. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut obtenir l'abondance. Peut-être qu'il cherche d'abord à entreprendre pour cela, pour réaliser des rêves d'enfant, peut-être aussi pour mettre un enfant à l'abri. On a le 9 de terre. Il y a de la réussite professionnelle de son côté. En tout cas, c'est dans ses objectifs. On a le 7 d'eau. Il veut réaliser des rêves. On a le roi de feu. Il agit pour cela. On a le 6 de feu. Il fonce et il réussit d'ailleurs. Peut-être même il se déplace ou prépare un voyage ou un déménagement. Et on a le 3 d'eau. Et a priori, il veut aussi venir vers vous et se réconcilier même si ça le déstabilise. Alors, pour vous, dans votre polarité féminine, dépassé, je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Vous êtes un peu dépassé parce que vous ne savez pas trop quoi faire, parce que d'un côté, vous ne voulez plus vous sacrifier pour l'amour, que ce soit pour cette personne ou pour dans une démarche de nouvelle rencontre. Donc, être encore dans cette poursuite ou ne pas accepter de couper avec cette personne, ce serait peut-être se sacrifier. Alors du coup, vous ne savez pas. Emprisonné. J'ai l'impression d'être prisonnière, je ne sais pas comment me délivrer de cela. Vous avez l'impression d'être coincé dans cette situation. Également, est-ce que c'est dans des relations sociales ou est-ce que c'est dans toujours la même problématique ou démarche de relations mi-amoureuses, mi-amicales ou de conflits ou de difficultés, d'avoir peur d'être trahi, que ce soit par cette personne ou par d'autres personnes ou de vous tromper. Rationnel. J'ai besoin de rationaliser la situation, je m'en tiens au fait, pas à mon intuition. Vous essayez vraiment d'être rationnel, de réfléchir, de peser le pour et le contre, de voir tous les faits, les tenants, les aboutissants. Abandonné. Je me sens abandonné, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. Vous avez quand même pas envie d'être seul, que ce soit amoureusement, sans cette personne, ou de rester seul, ou socialement, ou dans des relations professionnelles aussi. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, peut-être qu'il faut que je prenne le féminin d'abord. Non. Entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Bon, alors a priori, cette personne veut venir vers vous, faire un pas vers vous, avancer avec vous. Elle est tombée à l'envers. Rêveur, j'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi.
Alors, soit il a eu des rêves, soit au contraire, c'est pas ses rêves. Il a peut-être même eu des rêves contradictoires lui disant que non, il fallait pas qu'il vienne vers vous. Pour autant, c'est pas pour autant qu'il se projette forcément dans l'avenir avec vous. Il sait peut-être pas où il va, mais il a envie d'être avec vous à l'instant T. Influencé. Je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. On a quelqu'un qui est toujours attiré par vous, quand même. Et qui a quand même du mal à s'affirmer envers d'autres personnes, toujours. Il y a un entourage qui l'influence. Enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. On a quelqu'un qui sort du côté enfantin, les enfantillages, l'immaturité, tout ça. Euh, il sait peut-être pas trop comment se projeter avec vous, mais il a envie à l'instant T d'écouter son enfant intérieur. C'est pas de manière immature. Connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Elle est tombée à l'envers. Par contre, il ne ressent pas une connexion particulière avec vous. C'est pas ça qui le pousse. C'est pas une connexion comme ça. Alors pour vous, confiant, j'ai confiance en moi, grâce à toi, je suis fière de moi. Bon, vous de votre côté, vous êtes plutôt confiante, confiant, que ce soit grâce à cette personne, à cette relation, ou grâce à vous-même, ou votre travail sur vous. Essayez de rationaliser et de ne pas tomber dans les mêmes schémas répétitifs. Vous avez l'impression quand même d'avancer. Serein. Je me sens bien, j'ai confiance en mon destin. Oui, vous avez plutôt confiance en vous, même s'il y a vraiment une volonté de ne plus se sacrifier, il y a peut-être une peur quand même d'être seul ou des problématiques liées au travail ou aux relations sociales ou à la démarche amoureuse. Abandonné, je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Alors oui, vous avez toujours une blessure d'abandon quand même. Vous n'avez pas envie de perdre cette personne, mais vous avez surtout peur de vous perdre vous-même dans cette relation ou dans une autre. Et incohérente, je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je te dis tout et son contraire. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment être avec cette personne? Est-ce que vous voulez être avec une autre personne? Qu'est-ce que vous voulez dans d'autres domaines? Bon, pour l'autre, dans sa polarité féminine. Elle est tombée à l'envers. L'autre sort de la dépendance par contre. Je ne suis pas libre dans cette situation. Je suis en dépendance affective ou matérielle. L'autre sort d'une dépendance affective, peut-être même sociale, un influencement, une influence... Oui, comment dire? Un influençage, je sais plus. Des autres. Une dépendance matérielle aussi. On a quelqu'un qui se libère de ça. Fier, je ne veux pas me remettre en question. Je ne veux faire aucun pas vers toi. Par contre, il ne veut pas faire de pas vers vous pour des questions de projet, des questions concernant des enfants également. Connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. On a quelqu'un ici qui est incohérent quand même là aussi, parce que un coup, les cartes de la connexion tombent à l'envers, et un coup, oui. Croyant, je crois en Dieu, notre rencontre est écrite. Ce qui est sûr, c'est que cette personne pense que vous êtes une relation qui est importante pour lui, pour elle. Une connexion qui est importante et qui a débloqué des choses ou qui est censée débloquer des choses dans sa vie. Alors, dernière carte pour tous les deux. Où ça mène? Le doute profitable. Il y a un doute sur l'avenir de cette relation. C'est profitable à tous les deux, notamment au niveau professionnel ou matériel. On a bloqué pour travailler. C'est censé débloquer des choses au niveau du travail ou du travail sur soi. Vous êtes peut-être bloqué encore dans cette relation pour travailler tout court ou pour travailler sur vous. Pour vous, elle est tombée à l'envers. Vous n'arrivez pas à vous libérer de cette relation. À aller pour l'instant vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Pour l'autre. Tombée à l'envers. L'autoprotection. L'autre arrête de se protéger, arrête de se mentir à soi-même ou à chercher à vous mentir à vous. Pour vous créer sa réussite. Vous êtes en train de créer votre réussite professionnelle, personnelle. Pour l'autre. La réorientation. L'autre aussi, dans une question de réorientation professionnelle ou matérielle. Est-ce que c'est une réorientation sentimentale? Pour tous les deux. C'est tout? Ah, flamme jumelle.
On vous dit que vous êtes flamme jumelle ou que vous êtes dans une relation comme ça qui fait travailler l'un et l'autre sur soi-même, dans un équilibrage de polarité masculine et féminine pour reconnecter à son désir, à ses émotions, à son âme, à son cœur. On a frein ou aide. Cette relation peut vous freiner ou vous aider. Peut-être même une autre relation flamme jumelle peut vous freiner ou vous aider pour cette relation. Où il y a des choses qui vous freinent et qui vous aident pour avancer dans cette relation. On a le contrat d'âme. Il y a bien un contrat d'âme entre vous. Cette relation vous fait travailler l'un sur l'autre. On a le silence. Vous n'avez pas besoin de vous parler pour le savoir ou le comprendre. On a l'indépendance. Ça vous fait travailler sur une indépendance affective, matérielle, l'un comme l'autre. On a le contrôle mental. Ça vous fait travailler plus sur le mental, la réflexion. Peut-être pour lâcher ça aussi, au bout d'un moment. On a le mensonge. Par contre, il y a des mensonges dans cette relation. On a la solution, mais vous allez trouver la solution. On a la trahison. Il y a une blessure de la trahison, où c'est parce que l'un ou l'autre a trahi, a trompé ou a menti. On a la sincérité. La clé, c'est la sincérité. Envers l'autre, on a projet et devoir. Il y a un devoir d'être sincère et puis d'accomplir ses projets professionnels ou personnels de son côté. C'est tout ? Ok, bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais tirer quelques dernières petites cartes. Alors, dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette relation ? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, bah écoutez, on vous dit que c'est la bonne personne. Elle est tombée à l'envers, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. A priori, vous avez déjà lâché prise. C'est déjà terminé, ou alors vous êtes déjà allé au bout de ce que vous pouviez faire par rapport à cette relation. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, visiblement, on vous dit de lâcher prise, puisque c'est la bonne personne. Elle est tombée à l'envers. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais alors quoi ? Mais on vous dit que les sentiments ne sont pas partagés ou ne méritent pas d'être vécus. Pourquoi on vous dit ça ? Si c'est l'amour de votre vie, tombé à l'envers. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. D'accord, parce que vous ne voulez plus exprimer vos sentiments parce que vous l'avez déjà fait ou parce que l'autre ne le fait pas. Ah ben c'est dommage, c'était l'amour de votre vie et les sentiments n'ont pas été exprimés. Facteur religieux est tombé à l'envers. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On vous dit, c'est plus la peine de compter sur la foi ou la spiritualité pour faire la rencontre du partenaire que vous cherchez. Alors après, peut-être il ne faut pas compter là-dessus pour une rencontre ou de chercher quelqu'un de spirituel. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Visiblement, on a quelqu'un qui n'a pas exprimé ses sentiments. Donc c'est certainement l'autre. Ça m'étonnerait que ce soit vous. C'est tout ? Ah. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. D'accord, on vous dit de vous aimer vous-même si vous êtes à la recherche de quelqu'un d'autre, parce que là, c'est dommage, c'était l'amour de votre vie, mais ça ne peut pas être vécu, visiblement, pour l'instant, peut-être.
On vous dit de vous aimer d'abord, c'est surtout ça qui est important. Est-ce que c'est important pour vous que l'impact de la spiritualité, de la foi, pour une rencontre, pour une relation? Dernière carte, c'est tout? Bon. Eh ben c'est tout. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Écoutez, c'est énigmatique, mais c'est comme ça. Et je vous dis à demain. Au revoir.